Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite pause dans ma journée avant d'enchaîner d'autres tâches. Donc je viens ici avec un petit café à la main pour te parler de quelque chose qui me traverse ces derniers temps, en espérant que tu te retrouves au travers de ce que je vais te dire aujourd'hui. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui m'impacte quotidiennement, que ça soit au travail ou même dans ma vie perso. Aujourd'hui je vais te parler de mon incapacité à canaliser ma pensée. Si tu te demandes d'où vient cette jolie tasse, je l'ai achetée en seconde main, donc je n'ai pas du tout la référence de celle-ci. Alors dit comme ça, quand je parle de mon incapacité à canaliser ma pensée, ça peut être assez péjoratif. Mais vraiment, ces derniers temps, c'est assez impactant. Mais bon, je dois quand même te dire que hormis ça, tout va bien, ça va très bien de mon côté, mais c'est vrai que c'est assez handicapant quotidiennement. Et surtout, je ne souhaite pas rester ainsi, c'est pourquoi j'ai décidé de mettre des choses en place pour que ça évolue. Et du moins la première chose que je souhaite mettre en place, c'est de t'en parler, car j'imagine que toi tu as certainement des clés à me donner. Ici c'est un lieu d'échange, je me dis que ça peut toujours être une belle opportunité de t'en parler et qu'on échange, qu'on se donne des solutions. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je te parle de tout ça. Alors j'ai fait quelques recherches, j'imagine que tu sais depuis le temps, mais je n'aime pas rester sans rien faire. Alors j'ai interrogé Google face à ce cerveau qui bouillonne et je suis tombée sur une explication physiologique à ces pensées assez handicapantes. En fait, les personnes qui connaissent cette succession de pensées à la fois ont une hyperactivation cérébrale, c'est-à-dire que l'information transmise entre les neurones est accélérée et cela provoque une explosion de pensées et d'idées. Puis parfois, on a l'impression que des idées fusent dans notre tête. C'est en réalité parce que toutes les zones cérébrales sont activées en même temps pour traiter l'information en question. Alors tu peux avoir du mal à te concentrer sur cette information-là. Et ce phénomène provoque ce qu'on appelle l'inhibition latente. Et comme dirait l'article Penser en arborescence, vivre avec un cerveau en ébullition, les cerveaux foisonnants captent donc toutes les informations qui leur parviennent sans hiérarchisation. Ce procédé peut alors avantager les penseurs arborescents dans l'exercice de création, en leur offrant ainsi plus de pistes à explorer. Mais il peut également leur apporter un lot conséquent d'inconvénients. Face à toute l'information qui lui parvient, le cerveau s'embrouille et peine à trouver une voie à suivre. Il éclate en 1000 morceaux, il s'éparpille. Peut-être que cette vidéo va te parler et que tu te reconnaîtras au travers de ce que je vais te dire. Je vais te décrire la situation parce que j'aime bien fonctionner en images. Je vois souvent ma tête comme une pièce. Et c'est assez drôle parce que quand je me pose et que je ferme les yeux et que j'imagine cette pièce, je vois celle-ci comme une petite cabane en haut d'un arbre, entre des grandes branches sur lesquelles il y a des grands feuillages. Ces feuilles sont par ailleurs très vertes, un vert très intense, très nature. Et ma tête, qui est cette cabane, est posée au milieu des branches, au sein de ces feuilles. Et finalement, cette métaphore de la cabane qui est remplie de feuilles ressemble très fortement à ma tête, qui est la partie supérieure du corps. Elle représente l'affirmation de soi, l'autonomie, notre spiritualité. Et puis les feuilles ressembleraient à mes cheveux, symbole de la beauté, de la force. Tu comprendras que j'aime énormément connaître la symbolique de chaque partie du corps. Je trouve par ailleurs que ça en dit énormément sur certaines douleurs qu'on peut avoir sur notre corps, qui parfois sont de l'ordre des émotions. Mais revenons-en à ma tête, à cette pièce dans laquelle il y a énormément de choses. Et puis d'autres fois, je tiens à le préciser aussi, parce que c'est important, celle-ci est complètement vide. Et d'ailleurs, je me retrouve pas mal dans cette phrase, faire le vide dans sa tête. Car bien souvent, quand j'accumule trop d'informations, trop de pensées, et bien celle-ci est remplie. Comme une pièce serait remplie d'objets, de bibelots. Et c'est souvent à ce moment précis que je ressens le besoin de ranger, de faire du tri. Et ça passe notamment par le mouvement, par le fait de trier mes pensées en pratiquant l'écriture. Ça me permet de vider, de mettre ma pensée à plat. Ça, je le disais pas mal avant dans mes vidéos et c'est toujours le cas. Je l'utilise toujours, cette expression. En tout cas, ça me permet de trier de multitudes de tâches, de choses, d'informations. Mais ça passe également par le tri de ce qu'il y a autour de moi. Que ça soit dans ma chambre, dans mon bureau, dans mes notes, mes photos, à l'intérieur de mon téléphone, ça passe par énormément de petites choses qui entourent finalement ma personne, mon cerveau, mon corps. Et puis là, ces derniers temps, cette pièce, elle est remplie. C'est-à-dire que si je pouvais donner un verbe qui imagine bien la situation, c'est le verbe circuler. Je ne circule plus. Je dirais même que les pensées s'accumulent dans les coins
dans les petits endroits de cette pièce où on ne pourrait même pas y loger un objet. Je ne sais pas si tu es pareil, mais il y a des informations qu'on va me donner, qu'on va me dire, et aussi minimes soient-elles, elles vont rester pendant des lustres dans ma tête. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui va m'envoyer un message et dont je n'aurai pas l'énergie de lui répondre à ce moment-là. Et bien ce message va me rester en tête et je vais me dire il faut que je réponde à cette personne-là. Et parfois juste je n'ai pas l'énergie pendant X jours. Et donc cette information va me rester en boucle dans ma tête. Ça peut être cette feuille que je dois remplir parce que soi-disant je n'ai pas le temps. Et quand je passe devant, je me souviens que je dois faire cette tâche, mais je ne fais pas. Alors elle reste dans ma tête et elle y loge et puis elle ne part pas du tout. Et en fait, toutes ces petites informations que tu accumules au fil du temps, eh bien elles stagnent dans ta tête. Elles te puisent de l'énergie et elles ne laissent pas place à la concentration. La concentration, c'est fou comme j'ai l'impression d'être beaucoup moins concentrée depuis un certain temps. Et notamment dans ces périodes où je pense à mille et une choses à la fois. Mais ça j'ai envie de dire, ça a toujours été présent en moi. Parce que si je me souviens bien de quand j'étais en études, quand je travaillais sur un dossier et que je devais faire des recherches, je me souviens être tellement absorbée par un sujet, tellement animée par celui-ci, que je m'égarais souvent dans mes recherches parce que j'ai vu un mot qui m'interrogeait, donc j'allais faire des recherches de ce mot et donc je m'égarais pendant de longues minutes et finalement aujourd'hui c'est toujours le cas. Ça m'arrive très souvent de faire ce genre de choses et j'ai envie de te dire vaut mieux que ça soit ça plutôt que ça soit mon téléphone qui soit la source de mon incapacité à me concentrer. C'est dérangeant, mais c'est vrai que c'est pas la source première en tout cas. Et en réalité, j'ai pas envie de dire que c'est un défaut le fait d'être curieux, curieuse, parce que finalement ça m'apporte beaucoup de connaissances au quotidien. J'ai toujours cette soif d'apprendre et s'il y a bien quelque chose dont je n'aimerais pas du tout que ça change au fil de ma vie, c'est bien cette curiosité que j'ai. Mais il est vrai que parfois, j'aimerais qu'il y ait cette petite personne dans ma tête qui me dise arrête ce que tu fais, tu le feras plus tard. Et d'ailleurs, une personne, je ne me souviens plus du tout de qui est cette personne, mais celle-ci m'avait conseillé de mettre un cahier à côté de moi lorsque je travaille, pour justement y laisser les traces de ces flots de pensées qui arrivent et donc toutes ces petites choses qui me viennent à l'esprit, l'écrire sur ce cahier et y revenir plus tard. Ça me permet de me décharger de ces informations. J'ai essayé un temps et ça avait bien marché, mais il est vrai que je n'ai absolument pas le réflexe le matin de me mettre un cahier, un carnet, n'importe quoi, juste à côté de mon ordinateur et donc d'y loger mes pensées. Mais ça pourrait être éventuellement une bonne solution pour parvenir justement à ces pensées qui arrivent dans ma tête, qui sont fulgurantes et qui me prennent un mal fou à me reconcentrer. En revanche, s'il y a bien quelque chose qui marche, ce sont mes notes sur mon téléphone. J'y note énormément de choses au quotidien. Cette application est en permanence active sur mon téléphone. Mais j'ai l'impression que quand c'est numérique, c'est moins ancré, c'est moins incrusté sur le papier. C'est-à-dire que j'ai l'impression que finalement la tâche que je vais écrire dans mes notes n'est pas réellement partie de ma tête. Et là aussi, je trouve que c'est assez étrange, car la pratique de l'écriture, quand j'ai un flot de pensées, chez moi, ne peut se faire uniquement à partir d'un stylo et de feuilles. Par exemple, ce week-end, j'étais extrêmement inspirée. Comme très souvent, mais on en reparlera juste après. Le truc, c'est que ça partait vraiment dans tous les sens. Je pensais à une chose, puis encore à une autre, puis une autre, puis une autre, puis encore une autre. Et je sais que 99% du temps, il me faut un stylo et des feuilles. Et ce truc de libérer la pensée en passant de la tête au cou, puis à l'épaule, en descendant jusqu'au bras, puis à la main, et ensuite de la main sort, évacue cette pensée par le fait d'écrire, donc par le mouvement, et de tout t'y laisser, de tout imprégner sur la feuille, cette pensée, eh ben personnellement cette image vraiment de ce mouvement, ça me parle énormément, ça fait sens en moi. Et à l'inverse, si au bout de cette main il y a un ordinateur, donc un clavier, ou bien un téléphone, un objet numérique qui plus est, l'information ne sera pas libérée de la même manière que par l'écriture manuscrite. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, mon cerveau bouillonne tellement d'inspiration, de projets, de pensées en tout genre, que j'ai vraiment cette impression qu'il va exploser. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé, si t'as déjà eu l'impression que tellement que tu penses à tout et n'importe quoi, t'as l'impression que ta tête va exploser. Et avec les années, forcément, j'apprends à me connaître. Et je dirais que j'ai réussi à cultiver différentes solutions face à cette émergence. Et tout d'abord, je commencerai par dire que selon moi, toute pensée n'a pas le même impact. Par exemple,
Il y a des pensées qui sont de l'ordre de la rumination. Quand par exemple je rumine sur une situation, quelque chose qui n'est pas passé, qui m'a fait beaucoup de peine, ou du moins que je revois la situation et je me la repasse en boucle dans la tête. J'imagine que tu as déjà été confronté à ce genre de situation. Et dans ces moments-là, je sais que dans un premier temps, j'ai besoin d'analyser la situation. Et souvent, il ne faut pas que j'analyse trop longtemps parce que le problème, c'est que je suis du genre à analyser tout et n'importe quoi. Ce qui fait que je peux passer une journée entière sur un sujet, mais dans tous les cas, ça passe par me parler à moi-même. Car oui, je me parle souvent de manière orale, un peu comme je le fais ici à mon téléphone, du moins à toi qui me regarde. Je t'en ai parlé dans ma vidéo Comment aller mieux, mais c'est vrai que c'est une pratique que je fais déjà depuis longtemps. Effectivement, de commencer sur YouTube, en parlant à une caméra toute seule dans ma chambre, ça m'a beaucoup aidé, mais je dirais que c'est quelque chose que je pratique assez quotidiennement, que ça soit le matin en me préparant, en m'habillant, je me parle à moi-même, que ça soit à voix haute comme ça ou bien dans ma tête. C'est quelque chose qui me fait du bien parce que j'ai l'impression qu'encore une fois par le mouvement, donc cette fois par la parole, ça me permet vraiment de me décharger de quelque chose qui reste ancré dans la tête. Donc de comme ouvrir une fenêtre à cette pièce, de libérer un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce finalement. Ou bien aussi, ce qui me fait énormément de bien, c'est d'en parler autour de moi et bien souvent je trouve beaucoup d'apaisement auprès de mon chéri. Mais si la pensée est toujours là, ce qui est souvent le cas pour moi, malgré la discussion, je sais à ce moment-là qu'il faut que je me concentre sur autre chose. Et chez moi, ça passe par la peinture, la fabrication de bijoux, ça passe par faire du montage, mais bien souvent ça passe par la création. On va dire que ça c'est ma manière à moi de gérer les pensées qui sont de l'ordre de la rumination. Lorsque j'ai des pensées qui stagnent en moi, mais cette fois-ci de l'ordre émotionnel, quand par exemple je me réveille le matin et que je ne vais pas bien, ça m'arrive très souvent. Alors parfois ça passe, c'est juste parce que j'ai passé une mauvaise nuit, que la veille il s'est passé quelque chose et finalement je pensais que ça irait en dormant. Et puis finalement, le matin même, ça me revient en tête. Ou ça peut être parce que j'ai fait un cauchemar. Ça peut être vraiment plein de choses. Mais du moins, le matin quand je me réveille et que cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas, que juste il y a quelque chose qui va pas, mais je sais pas pourquoi, je me sens juste triste, en colère ou autre, et que ça joue sur mon moral, sur ma confiance, sur mon travail, que je n'arrive tout simplement pas à avancer. Cette fois-ci, j'utilise l'écriture, mais plus globalement, j'utilise le tableau de préaction. Encore une fois, je t'en ai parlé dans ma vidéo Comment aller mieux. Donc ce tableau de préaction, je te le mets juste à l'écran. N'hésite pas à faire une capture écran de ce tableau-là si ça peut te servir. Et je te mets la vidéo dans le petit i ainsi qu'en barre d'infos pour que tu puisses t'y référencer et comprendre vraiment le déroulé de ce tableau et comment l'utiliser. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo car j'en ai déjà parlé dans la vidéo Comment aller mieux. Mais en tout cas, ça me permet vraiment de me mettre en action face à une situation qui me bloque, qui me met dans un état de stagnation. Et un autre type de pensée qui est souvent très présent en moi, c'est celle de l'ordre des pensées de l'inspiration. Alors je ne sais pas réellement trop comment nommer cette pensée-là, mais en tout cas c'est tout ce qui va être de l'ordre d'un projet qui va m'inspirer, d'une nouvelle chose que j'ai envie de faire. Alors je pourrais en faire une vidéo complète à ce sujet parce que un des traits qui me caractérise le plus, c'est d'être une personne inspirée, voilà. Alors je sais pas si je suis une personne inspirante, je l'espère du plus profond de moi, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je suis tout le temps inspirée. J'ai très peu souvent eu la page blanche. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je suis retombée sur une story que je t'ai partagée sur Instagram il y a de ça 3 ans, puisque c'était en fin de janvier 2020, quelque chose comme ça. Je te la mets juste maintenant. Et à ce jour, nous sommes le 23 mai 2023. Donc ça fait plus de 3 ans que j'ai publié cette story. Et 3 ans après, je n'ai toujours pas la réponse à cet éternel problème. Honnêtement, je préfère en rire qu'en pleurer. Mais d'un autre côté, j'ai pas vraiment envie de le voir comme un problème. Parce que être inspirée, avoir de l'inspiration, ça m'a tellement apporté. Et notamment dans mes études. Donc j'ai fait des études de design si tu ne le sais pas.
Et quand tu as plus d'une dizaine de projets en même temps, eh bien si tu n'es pas inspiré, c'est assez problématique quand même. Donc le fait d'être inspiré et le fait d'avoir été inspiré tout au long de ma licence et de mon master, ça m'a énormément apporté parce que ça m'a beaucoup aidé. Alors parfois ça m'a aussi demandé de me recentrer sur certaines choses, de revoir l'ordre de priorité. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup servi parce que du coup j'avais pas non plus la page blanche quoi. J'étais pas non plus en galère, en panne d'inspiration comme beaucoup de personnes peuvent l'être. Et puis à côté de ça, hormis les études, je trouve que ça cultive énormément mon côté artistique qui est très présent en moi. Alors je pense que ça fait plus de 80% de ma personne, ce côté rêveuse, artiste, c'est entièrement moi en fait finalement, je dis 80% mais je me ressens dans 100% de ces deux termes-là. Mais voilà, j'ai toujours envie de créer de nouvelles choses, de mettre à profit ce côté-là de ma personnalité. Mais il faut le reconnaître, parfois être inspiré de tout, pour tout et partout, ça peut être très problématique. Et notamment quand on travaille sur les réseaux sociaux, quand on est constamment présente sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, et bien en fait on peut être inspiré par tout et n'importe quoi, et parfois on se demande presque si on est inspiré parce que c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui nous fascine, c'est quelque chose qui est de l'ordre de notre identité, et parfois on se demande si on n'est pas inspiré parce que c'est de l'ordre d'un effet de mode, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, je pourrais vraiment faire une vidéo complète sur ce sujet, sur l'inspiration globale, le fait d'être beaucoup inspiré, de trouver de l'inspiration dans tout et dans n'importe quoi. J'ai énormément de ressources, donc dis-moi si une vidéo de ce genre pourrait t'intéresser, dis-moi ça en commentaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux être à la fois inspirée par un nouveau projet, et souvent ça peut être par un nouveau projet professionnel, donc autant te dire que là, à ce jour, j'ai des tonnes d'idées. Je peux être autant inspirée par, en même temps, par le fait de vouloir absolument faire quelque chose pour l'anniversaire de mon chéri. Je te parle de ça parce que c'est présent actuellement, c'est ce qui se passe là. Et puis je peux par exemple être inspirée par une nouvelle vidéo, un réel, un TikTok, une photo. Enfin vraiment, c'est plein d'inspirations comme ça quotidiennes qui me bousculent dans ma tête. Et parfois juste j'ai envie de taire toutes ces idées-là. Et en même temps c'est assez paradoxal parce que je suis tellement reconnaissante d'avoir toutes ces idées, d'être absolument tout le temps inspirée et de ne pas manquer finalement d'inspiration. Je trouve que c'est génial à côté de ça, mais parfois juste j'ai l'impression que mon cerveau va exploser. Et puis en tout cas ce week-end, mon remède face à cette tonne d'inspiration a été de passer par l'écriture, de trier vraiment toutes ces pensées sur des feuilles. Ça m'a vraiment permis de me décharger d'une grande masse de pensées qu'il y avait dans ma tête, et déjà ça a été un grand point positif, même si évidemment il y avait toujours des petites choses que je n'arrivais pas à trier et qui étaient dans ma tête. En tout cas, si tu as d'autres solutions face à ce problème-là que j'ai encore du mal à régler, comme tu as pu le voir depuis 2020, n'hésite pas à me donner tes conseils en commentaire. Voilà, je t'ai partagé mes quelques solutions face à un cerveau en ébullition, face à des pensées envahissantes. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire et n'hésite pas à nous donner tes solutions face à ça, car je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu cherches des solutions, tu seras certainement très ravie d'en avoir en commentaire. Et puis dans tous les cas, j'imagine que si tu as des solutions, tu seras très ravie de pouvoir aider d'autres personnes qui ont ce problème-là. En tout cas, moi j'ai très hâte de te lire et de te répondre. Et en attendant, je te fais de très gros bisous. Prends soin de toi. Je te dis à vendredi, non pas prochain, mais dans 2 semaines. Mais en attendant, à tout de suite sur Instagram. Et en attendant, n'oublie pas de mettre ton cerveau sur off, écris, peins, fais du dessin, du tricot, de la broderie, va marcher, va t'aérer l'esprit. En tout cas, moi je te fais de très gros bisous. J'ai hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. Et je te dis non pas à vendredi prochain, mais à vendredi dans 2 semaines, et à tout de suite sur Instagram. Salut!